ici, on peut plutôt tabler sur de la pluie que sur du beau temps, mais tant mieux pour le beau temps et tant mieux pour nous aussi. Eh bien, nous avons invité à cette sortie du livre de Jos Salzin mon curé et mon ami. Albert Fürst, ce n'est pas la première fois qu'il écrit un livre sur la région et surtout sur cet écrivain prêtre de chez nous, Jos Salzin, l'histoire des années 30 à 40, de cette période de trouble d'avant-guerre et de la guerre aussi. Maintenant, je laisse M. le curé nous expliquer le livre. C'est lui qui a été je ne sais pas si on doit dire le sponsor ou le promoteur, enfin vous choisirez le nom qu'il vous faut, M. le curé, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien voilà, Monsieur le Président du tribunal de première instance, Madame, Monsieur le colonel Meyers, Monsieur le colonel Reichstein, je ne sais pas si j'ai observé l'ordre. En tout cas, Mesdames, Messieurs, je suis heureux évidemment de présenter aujourd'hui le livre sur Jos Salzin. Et on pourrait se demander qui est Jos Salzin. Beaucoup de personnes se sont posé la question. Était-ce un entraîneur de jeunes? Était-ce un patriote? Était-il spécialement missionnaire, contemplatif? Est-ce que c'était un illuminé? Ou bien est-ce un réaliste ou un rêveur? Dans la vie quotidienne, qu'était-il? C'était bien sûr le livre de Fürst qui va nous répondre à cette question. Depuis mon arrivée à Aubange en 1962, je cherchais à mieux connaître Jos Salzin, qui était un prêtre aubangeois. Et en 1975, j'avais même été à Tournai, à la place Saint-Pierre, où il demeurait, à l'ombre de la cathédrale, pour mieux le connaître, et pour en savoir davantage sur la résistance à Clémaret, en 1943-1944. Quand je suis allé en 1975 à Tournai, c'était 3 ans avant la mort de Jos Salzin. Il est mort le 15 juin 1978. À cette époque, Jos Salzin terminait la rédaction d'un de ses livres de chevet, son dernier livre, Lettres à tous les prêtres de la terre. Et au cours de cette rencontre amicale avec Jos Salzin, j'ai appris un événement capital de sa vie, c'est ceci, c'est que Jos Salzin n'était plus tellement intéressé par les choses de la résistance. Il m'a révélé que sa conversion en Jésus-Christ, elle datait du jour de son passage au camp de concentration à Neuengamme. Non pas qu'il n'ait pas cru en Jésus-Christ avant, mais quand on parle d'une conversion en acte, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de mettre ses actes au bout de ses paroles. Alors je comprenais bien sûr que les faits qui avaient précédé sa conversion n'avaient plus qu'une valeur relative aux yeux de leur auteur. Et c'est alors que je me suis tourné vers Albert Fürst, qui avait été le bras droit de Jos Salzin pendant de longues années, pour en savoir davantage sur la résistance à Clémaret et aussi sur, bien sûr, Jos Salzin. Et je lui demandais d'écrire un livre pour les Aubangeois et pour les Lorrains d'alentour sur tout ce qu'il savait au sujet de la résistance. Et Fürst nous a rendu ce grand service d'écrire 3 livres. Il n'a jamais assisté à la parution d'aucun de ces livres. Le premier livre, c'était Clémaret dans la guerre, qui a paru en 77. Le deuxième, c'était Arlon 45, qui a paru en 80. Et voici le troisième, mon curé et mon ami Jos Salzin, qui traite la période de 1930 à 1940. C'est-à-dire ce moment-là où Jos Salzin était le curé de Fürst. En tout cas pour nous, c'était une véritable aubaine car un témoin authentique des événements répondait à nos interrogations. Jos Salzin lui-même a eu connaissance du premier livre de Fürst, Clémaret dans la guerre, et il en a loué le témoignage, les pages. Il en concluait « Les erreurs sont humaines, le pardon est divin ». C'est peut-être une parole un peu sibylline, on peut se demander de quelles erreurs il s'agissait, on peut se demander également de quel pardon il s'agissait. Mais vous allez l'apprendre depuis lors, à la demande du président émérite du tribunal de première instance d'Arlon, M. Plumier, des recherches ont été entreprises auprès de l'auditorat militaire de Bruxelles pour en savoir davantage et pour retrouver surtout le nom du gestapiste allemand
dénonciateur de Jossalzin. Et 8 volumineux dossiers ont été consultés par les soins de l'auditorat. Et dans l'un de ces dossiers, Jossalzin déclarait « Je n'ai jamais su qui était mon dénonciateur ». Je crois que quand il a parlé d'erreur humaine, enfin, il s'agissait de noms que l'on avait cités comme pouvant être éventuellement le dénonciateur de Jossalzin. Faut-il aussi ajouter que certains gestapistes allemands, et M. le colonel Reichling le sait bien, qui sont venus arrêter Jossalzin n'ont pas encore été poursuivis du chef de sa dénonciation. Et il y en a qui courent toujours. Fürst, lavé de l'erreur judiciaire dont il avait été l'objet en 1945, a pu donc parler librement de cette période de la vie de son ami et de son curé, l'abbé Alsinger, de 1930 à 1940. Et en lisant les lettres à tous les prêtres de la terre, le lecteur comprendra sans peine que cette période d'avant la captivité, d'avant sa captivité à Jossalzin, eh bien, il devait la considérer comme celle d'une grande ouverture sur le monde. Avant le Concile Vatican II, Jossalzin avait déjà essayé de faire le tri nécessaire pour donner un visage neuf à l'Église, un visage plus naturel, plus simple et plus ouvert. Et au sujet des expériences moins réussies, Jossalzin disait « Des déchirures, cela se raccommode, des fêlures, cela se ressoude ». On trouve ce texte dans ses lettres à la page 64. Alors aujourd'hui, eh bien, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis la réussite de ce livre. Certains d'entre eux sont dans la salle, et je cite particulièrement ici M. Plumier, que je veux faire applaudir par l'assistance. Je veux aussi faire applaudir M. Joseph Meyers, notre commandant ici, qui vraiment a aidé Fürst dans la rédaction de son livre. Il mérite également des applaudissements. Ne sont pas ici M. Korkent, c'est un journaliste luxembourgeois qui lui aussi a collaboré, le père Alexandre Dorval, qui est un des plus vieux moines de l'abbaye, M. René-Louis de Bastogne, qui est un ancien scout qui a collaboré avec Jossalzin, et puis alors évidemment les amis suisses et grands-ducaux évidemment qui ne sont pas ici et qui sont peut-être déjà morts. Mais pour avoir une idée plus exacte et plus concrète de tout ce qui a été écrit, eh bien il faudrait revoir les annexes que vous trouvez dans le livre de Fürst. Bien sûr, le travail que nous vous présentons aujourd'hui est un travail d'une équipe. Il résulte des efforts d'une équipe. Et certes, Fürst appuie son témoignage sur des récits vrais. Mais il a fallu des recherches auxquelles, sans fausse modestie, je me réjouis d'avoir participé. Et je me rappelle avoir pris grand plaisir l'été dernier lorsque, à la recherche de Nisus, le compagnon de Fürst, eh bien, je suis tombé sur l'abbaye d'Orval. En magnifiant son ami Jossalzin, Albert Fürst a en même temps célébré la fascination qu'exercent sur nous, habitants du sud de la Belgique, les trois frontières de Lorraine. Jossalzin, par là, était un précurseur de l'idée européenne, tout en combattant le nazisme. Jossalzin a tellement aimé son pays qu'il a écrit dans Cœur au bagne, à la page 1933, à propos de son retour à Neuengamme, qui se fit en avion. Voici ce qu'il dit de notre pays des trois frontières: au pays que l'on étudie et que l'on médite depuis son enfance sans jamais en être là. Jossalzin nous a laissé des mémoires, et ces mémoires, nous essayons de les recueillir. Voici celle de 30 à 40. Peut-être Fürst écrira-t-il encore un 4e livre sur un bloc-notes de Jossalzin. En tout cas, ce serait intéressant de le savoir. Nous recueillons tous ces écrits de Jossalzin afin que nul n'oublie la grande figure de ce grand aubangeois.
lorsque nous avons fondé notre mouvement Art Orlando d'Astro, nous avons M. l'abbé Alcin nous a contacté et il a écrit ceci à un de nos porte-parole, M. Nicolas Barthes. Pour Nicolas Barthes, que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais dont j'admire et approuve la réponse de Astro. C'est pour elle aussi que j'ai souffert en prison et au bagne nazi en 1940-45. Mes lettres, qui ne sont destinées qu'aux prêtres, mais peuvent être offertes en cadeau à un prêtre, veulent rappeler à mes confrères qu'ils ont été plus prêtres que jamais. Je souhaite de même que Nicolas Bach et ses amis nous aident à demeurer plus que jamais Letzeboyer de Belgique. Beaucoup de courage, Adrien Founébé. Voilà. Merci. Je crois que par cette chaleur-là, nous avons entendu des paroles qui nous ont nourri les idées, mais seulement en effet de chair aussi. Et je propose de lever le verre à la réussite tout d'abord du livre. Voilà. Parce que la réussite du livre. Oui. Oui. Ah, bon, ben voilà, je... Tapé le livre et qui ont essayé de déchiffrer l'écriture de M. Furst. Enfin, vous voyez, Yvonne a tapé, Christian a fait paraître le livre en vaut la peine, vous aurez l'occasion de le feuilleter. Les images sont très nettes, je trouve que le texte est très lisible. Enfin, je les remercie seulement. Mais il faudrait remercier spécialement M. le Président. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, comment là ça a été fait? Oui. Jean-Pierre, allez. On va revenir, dirait-on. C'est sauvé.